ọ̀tọ̀ ni ìfẹ́ àwòdì òkè ìfẹ́ àwádìí tẹ́lẹ̀yẹlé ẹ̀yẹyẹ. Vous êtes sur l'émission Edidi Ife. Suivez le prêche qui vous sera présenté par votre frère en islam, Akeoubeou Omaïmessoula. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وجميع ما والاه. Louange à Allah par essence et par excellence. Louange à Allah par la louange de qui commence tout message. Louange à Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Louange à Allah, l'ubiquiste, l'incommensurable, le digne d'être loué, le digne d'être glorifié, le digne d'être sanctifié, le digne d'être magnifié, l'unique dans sa seigneurie, l'absolu dans sa déité. Oh, qu'il mérite nos actions de grâce, qu'il s'y a l'adoration. Maître et seul objet de notre vénération, maître de l'autorité absolue, Seigneur des mondes, que la paix et la bénédiction absolue et parfaite d'Allah soient sur le meilleur des créatures, l'élu, le maître de la prophétie et du message, le valeureux chef musulman Mohammed, sur ses compagnons et sur tous ceux qui emboîteront leur pas jusqu'au jour du jugement dernier. Que la malédiction et la disgrâce d'Allah soient sur le pire des créatures, le déchu, le futé, qu'Allah nous épargne de ses fourberies et finauderies et ne nous compte pas au nombre de ses compagnons au jour de la résurrection. Chers frères et sœurs en islam, honorables fidèles, vous êtes sur l'émission Edidi Ife, le mariage en islam, thème 2, la cérémonie de mariage en islam, 9e partie. Comment entretenir l'amour dans le mariage selon l'islam et les psychologues? Suite. Chers frères et sœurs en islam, honorables fidèles, être marié ne suffit pas. Pourquoi que vous avez réussi votre vie personnelle? Vous devez choisir votre partenaire avec prudence. De plus, le mariage doit être soutenu et valorisé au quotidien par le couple. De nombreuses personnes vivent sans savoir comment satisfaire leur conjoint ou épouse. Le bon comportement envers son mari. La femme doit être un repos pour son conjoint, lui qui s'efforce de travailler afin de combler les besoins de la famille. Allah a fait la femme de l'homme dans le but qu'elle l'accompagne dans sa vie et soit une source d'harmonie pour lui. Essayez de ne pas être cette épouse qui réprimande pour les détails de la vie.
malgré le fait que les disputes sont inévitablement présentes dans un couple, il est important de prendre sur vous afin qu'il entre dans son foyer apaisé et ayant hâte de vous retrouver. À vrai dire, rappelez-vous qu'une femme accusant continuellement son mari, elle le chassera loin d'elle, alors que sa patience se dissipe. Qu'Allah nous en préserve. Pour protéger la vie de couple en islam, la femme doit être merveilleuse et souriante, autant qu'on pouvait raisonnablement s'y attendre. Rappelez-vous qu'un sourire est une aumône auprès d'Allah. Adresse des mots doux et charmants à ton époux. Appelle-le par son nom préféré. C'est ce qu'a fait la mère des dévots, qu'Allah soit satisfait d'elle. En effet, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit: Oh Aïcha, je sais quand tu es en colère contre moi et quand tu es contente. Comment sais-tu cela? Demanda-t-elle. Lorsque tu es contente, tu jures en disant: certes non, pas le Seigneur de Mohammed. Mais lorsque tu es en colère, tu dis: certes non, pas le Seigneur d'Ibrahim. Elle dit: c'est vrai, mais par Allah, je n'abandonne pas ton nom. Rapporté par Bukhari et Muslim. D'une part, la mère des croyants, qu'Allah l'agrée, appelait le prophète alayhi salatu wa salam par le nom qu'il aimait entendre, si bien qu'il remarquait lorsqu'elle ne le faisait pas. D'autre part, malgré la colère qu'elle pouvait ressentir par moments, l'amour qu'elle ressentait pour lui était ancré dans son cœur. Elle n'abandonnait donc que son nom, masha'Allah. Le fait d'appeler son époux par tel ou tel nom revêt son importance. Tu en tireras une récompense dont tu as tout à y gagner, Inch'Allah. Récompense divine, satisfaction de l'époux et augmentation de l'affection dans votre vie de couple. Rappelez-vous que la voie d'une grande conduite envers l'époux est de le suivre dans le bien, de lui obéir dans l'obéissance à Allah, afin que vous puissiez accéder au paradis. En tant que conjoint, nous pouvons sûrement entrer au paradis en accomplissant nos actes d'adoration pour satisfaire Allah et en suivant nos maris dans la bienfaisance. Le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam a dit: la femme qui prie ses 5 prières quotidiennes, jeûne le mois de Ramadan, préserve sa chasteté et obéit à son époux, elle entrera au paradis par la porte qu'elle veut. Rapporté par Ahmed et At-Tabarani. La réussite du mariage dépend de la piété, la moralité, une note légère, la fécondité et la chasteté. Chers frères et sœurs en islam, honorables fidèles, la tâche d'affection entre époux est importante pour mettre en place un accord décent entre une femme et son mari et mener à bien leur vie de couple en islam. En effet, la motivation principale du mariage n'est pas d'avoir des enfants pour garantir une descendance. La preuve, les 9 épouses que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a laissées derrière lui après sa mort, aucune d'entre elles ne lui a fait d'enfant. Mieux, à supposer que Dieu nous ordonne de nous marier, il dépend en plus de nous de vivre sereinement et joyeusement. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le glorieux Coran: wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahma inna fi dhalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Et parmi ceux-ci, il a créé de vous, pour vous, des épouses pour que vous viviez en tranquillité avec elles. Et il a mis entre vous de l'affection et de la bonté. Il y a en cela des preuves pour des gens qui réfléchissent. Coran 30, verset 21. Entretenir l'amour dans un couple et préserver le respect mutuel. Pour préserver son couple en islam, les conjoints doivent suivre certains conseils selon Allah subhanahu wa ta'ala et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Voici pour vous 10 attitudes que les couples peuvent adopter pour entretenir leur amour et pour mener une vie de couple épanouie. Première attitude: le mari et sa femme doivent communiquer et échanger sur leurs doutes, leurs angoisses et leurs objectifs de vie. Deuxième attitude: avoir des attentions quotidiennes pour son partenaire. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a souligné l'importance de ces petits gestes. Vous serez récompensé pour tout ce que vous dépensez pour l'amour d'Allah, même si c'est un morceau que vous mettez dans la bouche de votre épouse. Rapporté par Al-Bukhari et Muslim.
Troisième attitude, faire preuve d'amour à travers des gestes tendres. Quatrième attitude, lors des querelles, on s'abstient de crier ou d'exprimer des affronts qui seront toutefois déplorés plus tard, ce qui créera une faille dans la relation. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui honore sa femme est honorable et celui qui méprise sa femme est méprisable. Cinquième attitude, un couple doit trouver comment être plus ouvert les uns envers les autres et négliger les défauts et les lacunes de l'autre. Sixième attitude, ils peuvent également se donner des suggestions pour permettre à leur partenaire de vie de remédier à leurs erreurs religieuses. Septième attitude, les compagnons doivent partager leurs biens avec la plus grande générosité. Une fois, une femme est venue dire à Aïcha radiyallahu anha, lorsque mon mari rentre à la maison, il devient comme un chat. Lorsqu'il sort de l'extérieur, il ressemble à un lion. Il ne m'interroge pas sur ce que j'ai fait de ses biens, rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Huitième attitude, essayez de ne pas mettre en contraste votre conjoint avec d'autres hommes ou de ne pas opposer son épouse avec d'autres femmes. Il est plus intelligent d'être heureux avec les faveurs d'Allah subhanahu wa ta'ala que d'en vouloir à la vie des autres. Le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam a dit, regardez ceux qui sont en dessous de vous et non ceux qui sont au-dessus de vous. Cela est meilleur pour vous, afin que vous ne minimisez pas les bienfaits d'Allah sur vous. Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Neuvième attitude, la propreté. Voilà encore une attitude pas des moindres, à laquelle on doit accorder une attention particulière. Chers frères et sœurs en islam, honorables fidèles, les musulmans sont censés avoir de très hautes normes de propreté et hygiène personnelle, car l'islam met fortement l'accent sur le physique et le spirituel, sur la propreté et la purification, alors que le commun des mortels considère la propreté comme une bonne qualité à entretenir. L'islam insiste sur cet aspect, chers frères et sœurs en islam. Le musulman est dans l'obligation de prendre soin de sa personne en s'assurant de soigner son apparence et de faire en sorte que son corps, ses vêtements et son environnement soient propres. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a souligné la grande importance de la propreté lorsqu'il dit « La propreté représente la moitié de la foi ». Le Coran pour sa part affirme « Ma yuridu Allahu liyaj'ala alaykum min kharaj, walakin yuridu liyutahhirakum wa liyutimma ni'matahu alaykum la'allakum tashkurun » Allah ne veut pas vous incommoder, il veut seulement vous purifier et parachever sa grâce en vous afin que vous soyez reconnaissants. Coran 5, verset 6. Par ailleurs, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le glorieux Coran, Inna Allah yuhibbu tawwabina wa yuhibbu al-mutatahhirin. Allah aime ceux qui se répandent et qui se purifient. Coran 2, verset 222. Les frères et sœurs en islam, honorables fidèles, l'islam exhorte, pas plus d'un moyen, les gens à la propreté des ustensiles, des vêtements, du corps, des dents, de l'eau potable, de l'eau utilisée pour l'ablution et le bain rituel, des lieux de résidence, des rues, des lieux publics, de la nourriture et de tout ce qui est utilisé par l'homme. Un certain nombre de hadiths attribuent au diable tout ce qui est dégoûtant ou qui cause des maladies, c'est-à-dire les microbes, et le décrivent comme étant à l'origine de la pauvreté et de la misère. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit, chaque personne qui choisit un vêtement doit le garder propre. En outre, il dit, si je le craignais de les incommoder, j'ordonnerais aux musulmans de brosser leurs dents avant chaque prière. Par ailleurs, il dit, tenez propre et bien nettoyer l'intérieur et la façade de votre maison. Dans un autre hadith, il dit, celui qui nettoie la mosquée reçoit d'Allah la même récompense que celle qui est décernée à celui qui affranchit un esclave. Le registre des actes d'un homme qui s'abstient de cracher, de moucher son nez dans la mosquée sera remis par la main droite le jour de la résurrection. En outre, il dit, vous devez bien prendre soin de vos cheveux ou bien les couper.
Ne laissez pas pousser de longues moustaches, car le diable peut y trouver un refuge. L'imam Ali dit, c'était une habitude chez le saint prophète de rincer sa bouche, sa gorge et son nez avec de l'eau. Cela rend propre la bouche et le nez. En outre, il dit, débarrasse ta maison des toits d'araignée, car elle attire la pauvreté. L'enlèvement des poils, des aisselles, fait partie de la propreté. Cette action fait disparaître la mauvaise odeur de cette partie du corps. Le nettoyage de la maison bannit la misère. Les frères et sœurs en islam, honorables fidèles, vu l'importance de la propreté en islam et la place qu'elle occupe dans la foi islamique, on devrait lui octroyer une émission spéciale et en parler pendant 30 à 45 minutes. Mais franchement, le temps nous fait défaut. Chers frères et sœurs en islam, honorables fidèles, comment les jeunes filles d'aujourd'hui tiennent leur foyer dans une insalubrité totale. Elles ont déjà échoué sur la propreté corporelle. Elles sont sales. Leurs enfants sont sales aussi. Vous verrez une jeune dame de 25 à 30 ans avec peut-être 3 ou 4 enfants à charge nager dans une porcherie sans pareil. Le salon et les chambres dégagent une odeur nauséabonde. Quand vous allez leur rendre visite, vous refusez automatiquement l'eau qu'on vous offre au regard de l'état dans lequel vous trouvez l'endroit où vous avez été reçu. Salon, terrasse ou je ne sais où. Mieux, si par malchance, vous sentez l'envie de vous mettre à l'aise et vous demandez la douche, Wallahi, Wallahi, wa Rabbil Kaaba, vous allez fuir et l'envie disparaîtra tout seul, vu ces étrangers et l'odeur qui vous accueillent au seuil de la porte de la douche, bien que ce soit une douche sanitaire personnelle à leur appartement. Chers frères et sœurs en islam, honorables fidèles, si de telles dames ont la malchance de tomber sur un homme propre, convenez avec moi qu'il va juste les abandonner à la maison avec leur clochardisation et se taper une autre femme dehors, même s'il n'avait pas fait ce programme de son plan de vie. On ne peut pas entretenir l'amour dans la porcherie ou dans la saleté. D'ailleurs, l'amour même fuit ces genres de foyers. Chers frères et sœurs en islam, honorables fidèles, le 10e point, c'est bien comment entretenir l'amour à travers les relations sexuelles. Si Allah nous prête vie, la prochaine émission sera consacrée à comment entretenir l'amour à travers les relations sexuelles. Un point culminant qui mérite bien qu'on s'y attarde. Chers frères et sœurs en islam, honorables fidèles, si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de la liker, de la commenter et de la partager avec vos autres frères. Pensez aussi à vous abonner en cliquant sur la cloche de notification de manière à vous informer sur toutes les autres vidéos publiées sur cette émission et du dit fait basé sur le mariage en islam. Pour vous enquérir davantage de l'importance de cette émission, allez plutôt sur YouTube. Tapez Edidi fait 2023. Il vous affichera la liste détaillée de tous les autres programmes aussi bien en version yoruba qu'en version française. Cette émission, le mariage en islam, est un débat assez sensible et très délicat. Et nul ne sera de trop pour apporter sa pierre à l'édifice de cette tâche combien noble et exaltante. C'est pourquoi tous vos apports et suggestions pour mieux la conduire sont les bienvenus. Vous pouvez nous contacter sur notre page WhatsApp personnelle plus 229 63 20 11 82. Nous avons spécialement constitué un groupe WhatsApp pour cette émission à l'endroit de ceux ou celles qui sont à la recherche de leur âme sœur. Ils pourront nous contacter à travers ces numéros WhatsApp que voici. Plus 229 61 57 56 82 ou plus 234 704 458 72 81. Pas sérieux et plaisantin, s'abstenir. Nous avons aussi constitué un groupe Facebook à l'endroit de ceux ou celles qui ont des problèmes conjugaux à résoudre et à exposer pour prendre des conseils auprès des membres du groupe. Ils pourront également nous contacter sur les mêmes numéros. Votre cher frère en islam, choisir avec qui parler de sa vie sentimentale est important, mais connaître avec qui garder le silence l'est encore plus. À qui veut comprendre, on a besoin de prêche. Car là, nous compte au nombre de ceux qui écoutent sa parole et s'évertuent à la mettre en application de la meilleure manière. Qu'il nous compte au nombre de ceux qu'il préfère, qu'il a choisi. Qu'il guide sur le droit chemin, ceux auxquels il inspire de l'invoquer pour qu'il ne l'oublie pas. Ceux dont il fait ses élus pour qu'il n'adore rien que lui seul. Qu'Allah fasse que la fin de notre vie soit la plus heureuse, l'issue de nos actes la plus fructueuse et nous réserve une bonne place dans les hautes sphères du paradis sans fin.
هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. kìí ṣe pé mo rẹ̀ yẹ rí nígbó ọ̀kìn ló rẹwà jù láàrin ẹyẹ kìí ṣe pé òun òró mi dán rí o látijọ́ tí mo ti fojú mi kàn ó mo gbà pájì kẹrẹ̀wà ó jẹ gbin lọ. oríṣiríṣi igi níbẹ̀ lóko ká tó figi ọmọ gbẹ̀gbẹ̀dù oríṣi ọkùnrin níbẹ̀ níta mo ti rí kúkúrú mo ti rí gíga àmọ́ lẹ́kàn mi ṣọ̀wọ́n lóde. bó ṣe ń ṣe mí gan kò tiẹ̀ yé mi o ìfẹ́ rẹ ló ń gbé mi di ìjì ó ń fẹ́ bí afẹ́fẹ́ ò ti fẹ́ dọ̀kan mi bí n bá bẹ̀ nígbò máa súré.